Bonsoir à tous. Ah. Alors, quand tu dis toute la place, ça veut dire que j'en prends ou... Vous allez bien? Gloire à Dieu. Et les vacanciers vont-ils bien? Il n'y a pas de réponse, donc on est mieux ici, on va mieux que... Gloire à Dieu. Alors, le message que j'ai décidé de vous apporter ce soir a pour titre « Inon, le Messie méconnu ». Vous avez déjà lu cela dans la Bible, Inon? Non. Eh bien, on va découvrir ensemble. Inon, oui, je dis bien, je prononce bien, Inon. Alors, c'est un message que j'ai fait suite à une lecture, je dirais presque banale et quotidienne, de me rendre compte que, waouh, bah moi non plus, j'avais jamais vu ça. Et ça m'a interpellé. Et vous savez comment on est, hein, la curiosité de l'homme, il y a quelque chose que je ne connais pas, que je ne vois pas, que je ne comprends pas. Eh bien, on fouille et on va découvrir. Et le gros avantage avec le Seigneur et la parole et l'Esprit de Dieu, c'est que quand quelqu'un cherche, il trouve. Et alléluia. Et on a un Seigneur qui se plaît même à se laisser trouver, à condition qu'on le cherche. Et on va voir justement des choses ce soir sur ce Inon. Alors, c'est un message que j'ai déjà eu l'occasion de donner à l'église où je vais habituellement. C'est un message que j'avais donné le 28 mai. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai décidé de vous l'amener ce soir parce que l'enseignement m'a paru tellement intéressant que je me suis dit c'est dommage de l'avoir donné une fois, ce message, à cette occasion bien précise et priver d'autres frères et sœurs de ce que l'on va entendre ce soir. Donc c'était le 28 mai que j'ai donné ce message et le 28 mai, eh bien c'était juste avant le lundi de Pentecôte, juste avant Pentecôte, juste avant Shavuot. Donc, le jour avant, Shavuot étant le 50e jour, le jour avant, nous étions le 49e, de toute évidence. Et j'ai regardé un petit peu dans la parole de Dieu combien ce chiffre 49 a son importance, toute son importance dans toute la traversée de la parole. On s'aperçoit que ce chiffre a de l'importance parce que ce 49, eh bien, c'est un temps de préparation. Un temps de préparation aux 50, justement, qui a une signification particulière dans toute la parole, de Dieu, et toute une préparation qui nous est conseillé d'avoir, en tout cas, que dans le judaïsme, on pratique pour arriver à quelque chose de très important. Donc, ce chiffre 50 a une signification dans toute la Torah. Alors, j'ai regardé les fois où l'on trouve, eh bien, en l'occurrence, ce chiffre 50, préparation à ce qui allait se faire, donc le lendemain, la Pentecôte, Shavuot, qui sera notre sujet principal au travers de ce Inon. Tout d'abord, dans toute la parole, lorsqu'on lit, eh bien, on est invité par le Seigneur à compter les jours. Hein, nous sommes plusieurs fois invités à compter les jours. Nous ne sommes pas invités à vivre du jour au lendemain, puis on verra bien ce qui se passe le lendemain. Non, la parole de Dieu nous invite à compter les jours. Et parce que nous l'avons dit dimanche, pour ceux qui ont suivi, il y a des temps qui sont préparés d'avance, que le Seigneur a mis en place pour que, eh bien, il se passe quelque chose. Mais en attendant le jour précis où il va se passer quelque chose, eh bien, le désir de Dieu, c'est qu'il y ait une préparation. Alors, des jours précis, nous avons parlé dimanche, si mon souvenir est bon, des 400 années à vivre en Égypte. Les plusieurs périodes de 7 ans que nous trouvons dans la parole, ou de 7 jours, et il va se passer quelque chose à ce moment précis, là. Les 1290 jours que Daniel va se voir révéler, les 3 ans et demi, on s'aperçoit qu'au bout de 3 ans et demi, il va se passer quelque chose, les 3 jours de Jonas, de Jésus, dont nous avons déjà parlé dimanche, donc des temps définis, prédéfinis de la part du Seigneur, qui nous invite des fois à une certaine prédestination, mais qui nous laisse aussi une certaine liberté de choix, liberté d'opinion, liberté de libre arbitre aussi, mais on s'aperçoit que l'histoire, pour Dieu, l'histoire est écrite dans des grandes lignes, comme nous avons vu.
il y a 15 fois l'expression « en son temps ». D'ailleurs, ça a été notre sujet de dimanche. 15 fois, vous trouvez l'expression « en son temps ». Et Dieu fait des choses en son temps. Et même dans les évangiles, si vous regardez les paroles de Jésus, eh bien, il attend des moments bien définis, des moments bien déterminés pour agir. Par exemple, il va attendre que le ministère de Jean-Baptiste soit accompli pour intervenir. Il envoie quelqu'un, Jean-Baptiste en l'occurrence, pour préparer son chemin. Et il ne va pas lui dire, bon, maintenant que je suis là, pousse-toi de là, c'est moi qui rentre en scène. Non, non. Il attend que le ministère de Jean-Baptiste soit fini, qu'il ait fait le travail qu'il devait faire. Et puis, il va commencer, là, son ministère. Et puis, même dans les paroles de Jésus, vous verrez à plusieurs reprises que, eh bien, il le parle à des moments précis. Et cela vient un petit peu alimenter notre verset de base de dimanche qui était « Il fait toutes choses belles en son temps ». Dieu est au contrôle de tout. Même si je ne comprends pas ni le temps, ni la raison, ni les circonstances, ni le pourquoi des choses, Dieu est au contrôle de tout. On va lire un verset de Ecclésiaste 3.11. C'est le verset, en l'occurrence, que nous venons de citer, mais la suite est intéressante également. Ecclésiaste 3.11. Qui nous dit, nous venons de le rappeler, il fait toute chose belle en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, il fait toute chose belle en son temps, il est au contrôle de tout, et il nous a dit, même il a mis dans le cœur une pensée d'éternité, afin que l'homme ne puisse pas saisir ce que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. David à son tour dira, apprends-moi à bien compter mes jours. C'est-à-dire que Dieu fait des choses précises dans des moments précis, et comme le verset que nous avons lu nous dit, bien que l'homme cherche un petit peu, essaie de comprendre, mais ne comprend pas tout, et les choses arrivent telles que Dieu l'avait définies. Et comme je vous disais, David priera le Seigneur et dira, mais apprends-moi à bien compter mes jours. Non pas parce que, il me reste plus que 200 jours à vivre, il me reste plus que 50 jours à vivre. Non, c'était pas cela. C'était afin de saisir des occasions, afin de saisir, la volonté de Dieu, saisir ce que Dieu fait et bien comprendre ce que Dieu fait. Voilà pourquoi David disait « Apprends-moi à bien compter mes jours et surtout regarder dans ta parole les jours qui sont importants ». Alors, il y a deux circonstances où Dieu recommande à son peuple de compter jusqu'au chiffre 50 qui nous intéresse. La première fois, on le voit dans Lévitique 23 et au verset 15. Lévitique chapitre 23 et versets 15 et 16. Et ce passage nous dit, donc c'est concernant la fête des prémices, juste 15 et 16 qui nous dit « Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous mangerez ni pain, ni épis rôtis, ni broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle de vos descendants pour tous les lieux où vous habiterez. » C'est pas le verset que je voulais. Pourquoi j'ai fait quoi, moi? Ah oui, j'ai fait 13. Qui c'est qui a piqué mes notes? Depuis le lendemain du sabbat jusqu'au jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. C'est effectivement le bon passage. Donc là, il leur est conseillé de compter 49 jours, 7 sabbats, 7 fois 7,
49. Et ensuite, le 50e, il va se faire quelque chose de particulier. Donc, la première fois où Dieu recommande à son peuple de compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 49, et parce que le 5e jour, il va se passer quelque chose, eh bien, c'est ce qu'on appelle le compte du Homer. Et dans le judaïsme, eh bien, ils ont appris que le premier jour, on va travailler quelque chose, le deuxième jour, on va travailler autre chose, le troisième jour, et ainsi de suite jusqu'au 49, parce que le 50e, eh bien, a une valeur particulière où ils vont recevoir quelque chose. Et si vous vous souvenez bien, depuis la Pâque jusqu'à la Pentecôte, il y a combien de jours? 50. Depuis la Pâque jusqu'à la Pentecôte, il y a 50. Depuis le jour où ils ont célébré la Pâque en Égypte jusqu'au jour où ils vont recevoir la Torah, il y a effectivement 50 jours. Donc 49 jours de préparation pour recevoir quelque chose que Dieu a prévu, destiné à apporter un véritable changement. Donc, première fois où Dieu invite le peuple à compter 49, et il comptait comme ça, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc., etc. Nous, généralement, quand les enfants, quand est-ce qu'on part en vacances, papa? Dans 4 dodo. Quand est-ce qu'on part en vacances, papa? Dans 3 dodo. 2 dodo, 1, 2. Non, eux, ils comptaient 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Donc, première fois où il leur est recommandé de compter jusqu'à 49 pour aboutir aux 50, c'est dans le conte du Homer. Deuxième fois que nous pouvons voir, Lévitique 25 et verset 8. Lévitique 25 au verset 8 jusqu'au verset 11. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays de tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, vous vendangerez point la vigne non taillée, etc., etc. Donc, ce texte nous dit encore une fois et recommande à tout Israël de compter 7 fois 7 sabbats, donc 49 années, pour que la 5e, il se passe quelque chose de particulier. Et cette chose particulière qui se passait donc la 50e année, c'était ce que la Bible appelle le jubilé. Jubilé, c'est-à-dire que quelqu'un qui, par des soucis financiers par exemple, c'était vendu, avait vendu ses services ou un champ, éventuellement, parce qu'il était dans un besoin financier, il avait le droit de vendre à quelqu'un d'Israël. Et puis, cette personne qui avait acquis un champ ou qui avait acquis le service de la personne pouvait en profiter autant qu'il le voulait. Seulement, la 50e année, cette personne retrouvait sa liberté, ou encore peut-être retrouver son bien. C'est pour ça qu'il nous a dit, il retrouvera sa famille, il retrouvera sa propriété. Et la 50e année, tous ceux qui avaient acheté, ce n'était pas un achat définitif et éternel tant qu'ils étaient ici-bas, ils savaient que c'était un achat temporaire. Le but, c'était quoi? Que chacun retourne à la propriété qu'il avait reçue de la part de Dieu en héritage. C'est-à-dire que l'héritage, la distribution du pays telle qu'il avait été faite, Dieu a dit, c'est d'une façon définitive que je leur donne. Et je ne veux pas que ça appartienne à quelqu'un d'autre. J'ai donné cette parcelle de terrain à la tribu de Juda, par exemple, à cette famille-là et à tel personnage. Et il devait le retrouver. Ça veut dire que cette 50e année, c'était quoi? C'était un jour de libération. En fait, c'était quelque chose qui se passe à ce moment-là, et ils étaient dans la joie parce que cette 50e année, je vais enfin retrouver ma maison, je vais enfin retrouver ma terre, je vais enfin retrouver ma liberté. Je me suis rendu serviteur, esclave, tel la Bible dit, je me suis rendu serviteur de telle personne parce que j'avais des besoins financiers. Il est obligé de me libérer. Il avait la possibilité de rester au service, mais cette 50e année, elle fait là
comme un signe de liberté. Ils savaient qu'à la 50e année, l'Hébreu devait retrouver cette liberté. Donc, première fois, nous avons dit 49 jours avant la réception de la parole de Dieu. Hein, la Torah au mont Sinaï où Moïse va rentrer. Et vous savez, ce moment important, là, ce 50e jour, il a une importance capitale. Ils ont reçu la parole de Dieu, hein, qui est tellement précieuse que nous avons là sous nos yeux et qui est tellement riche, hein, d'enseignements de la parole du Seigneur. Mais pour eux, ils attendaient quelque chose. Hein, imaginez, c'est un peuple qui vient de sortir... Ils viennent sortir d'esclavage en Égypte. Ils vivent sur quoi? Ils vivent sur la foi de leurs ancêtres, hein, comme ont fait Abraham, Isaac, Jacob. Et qu'est-ce qu'ils ont comme attachement à Dieu? Ils n'ont pas grand-chose, hein, sinon le souvenir de leurs grands-parents. Mais là, cette parole de Dieu là, qui va leur être donnée, elle va devenir leur identité. Elle va leur donner en fait une identité à ce peuple qui n'en a pas encore. On est certes des Hébreux qui sont sortis d'esclavage et puis on se souvient qu'on avait des grands-parents qui étaient des hommes de foi. Mais ce qui va leur donner une identité, c'est la parole de Dieu. Hein, nous ne sommes pas seulement des chrétiens évangéliques parce qu'on appartient à une église, on s'est donné à une église évangélique, mais nous sommes chrétiens avant tout parce que nous avons la parole de Dieu que nous appliquons dans notre vie. Et elle nous donne une identité. Et nous donne des choses à faire, des choses à pas faire, des recommandations, des lois, des ordonnances, et ça forme notre identité, mais aussi notre caractère. Et c'est pour ça que ce 50e jour était tellement important. Et elle va donner également des principes qui vont les distinguer de tous les autres peuples. Parce que quand on va parler des Hébreux, on va leur dire « Ah oui, ceux-là, oui, c'est ceux qui vivent avec la fameuse loi de Moïse. Ah oui, c'est eux qui mettent en pratique la loi de Moïse. » Ça va les distinguer, en fait, par rapport aux autres peuples, qui, eux, ont leur Dieu, hein, souvent des dieux multiples, mais eux, ils ont, ah oui, c'est le peuple qui n'a qu'un Dieu, alors que tous les autres, hein, vous regardez, il y avait plusieurs dieux dans leur culte, c'est le peuple qui n'a qu'un Dieu, parce qu'ils ont reçu un jour la parole. C'est aussi recevoir la Torah, recevoir la parole de Dieu, c'est aussi recevoir une intelligence divine. Ils vont recevoir quelque chose de beaucoup plus pointu que l'intelligence humaine. D'ailleurs, le but de donner sa parole, Dieu leur dira, si vous mettez en pratique, les gens de l'extérieur, les nations vont vous reconnaître comme une nation intelligente. Ah oui, frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas seulement destinée à nous faire passer quelques heures avant d'aller se coucher et avant d'aller dormir. Hein. Non, elle est destinée à nous rendre intelligents. Vous êtes le peuple qui allait devenir intelligent parce qu'il y a dans cette parole des principes de vie qui vous amèneront la vie. Donc, jusque-là, ils ne connaissaient quoi de leur Dieu? Ils ne connaissaient que les miracles qui s'étaient accomplis avec les 10 plaies, avec le fait qu'ils avaient été épargnés. Moïse avait fait des choses, et puis, ah ouais, c'est vrai, il est grand ce Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils connaissaient de l'Éternel? Pas grand-chose, hein, sinon leur histoire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ils ne connaissaient rien. Et Dieu leur donne, là, par la parole, d'être beaucoup plus proches de chacun d'eux, dans leur commun, dans leur nation, mais aussi dans le cœur de chacun, où chacun va pouvoir s'identifier à cette parole. C'est aussi ce qu'il les met en relation avec ce qui se fait dans le spirituel, dans le monde spirituel. Hein, cette parole va révéler des principes spirituels qui se passent dans le ciel en vue de les appliquer ici-bas pour avoir une influence sur les choses du ciel. Et ça, il n'y en avait pas. On avait des cultes, on avait un certain paganisme, on avait des cultes souvent bizarres à cette époque, mais là, ils vont rentrer en intelligence et rentrer en connaissance de choses qui se font dans le ciel et qui ont leurs répercussions en bas sur la terre. C'est pour ça qu'ils devenaient intelligents. Et toutes ces choses sont extrêmement importantes. Donc ce 50e jour était destiné à leur apporter quelque chose d'importance. Hein, et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous aussi. C'est exactement la même chose. Nous sommes destinés à être intelligents. Hein, les gens du monde disent souvent que croire en Dieu, c'est être faible. Mais non, c'est être très intelligent. Hein, nous sommes les plus intelligents. Amen. Vous n'avez pas l'air d'y croire. Il y en a un ou deux qui se risquent un amen, mais non. Pourquoi? Aujourd'hui, par la parole de Dieu, on a l'intelligence de ce qui va se passer. Hein, tout le monde nous dit, mais comment va finir le monde? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe demain? Bien, moi je vais te dire, on lit l'horoscope dans les journaux. Tu veux savoir ton avenir? Viens, moi je vais te le donner, il est là.
il est marqué. Donc nous avons une certaine intelligence et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour nous. Donc 49 jours pour se préparer à recevoir quelque chose de très important qui est la Torah, qui est la parole de Dieu. Et puis nous avons parlé des 50 années du jubilé. D'un côté, les 49 jours pour recevoir la parole, de l'autre côté, les 49 années pour recevoir et vivre une délivrance importante. Hein, parce qu'imaginez quelqu'un qui s'est mis au service d'un autre, esclave, comme reprend le terme de la parole de Dieu, il retrouve une liberté. Il retrouve une liberté à ce moment-là, et c'est tellement important. Et ce 50 est symbole de liberté. Imaginez, on a travaillé toute notre vie. Demain, je suis à la retraite. Ça veut dire, waouh, je vais pouvoir profiter de tout le travail que j'ai accompli pendant toute ma vie. Demain, je suis à la retraite. Je vais profiter du travail que j'ai accompli. Ou bien, par exemple, j'ai acheté une maison, je paye, ça fait 20 ans que je la paye, mais demain, mon crédit, il est fini. Ça veut dire que demain, la maison est à moi. Donc, je suis en train de rembourser le crédit. Elle n'est pas à moi, cette maison. Hein. Je rembourse l'argent que j'ai demandé pour acquérir cette maison. Mais demain, j'ai fini mon crédit. Donc, cette maison, elle est à moi. Donc, et on s'aperçoit que c'est vraiment un moment, un instant de pleine liberté. Ils retrouvent ce que Dieu leur avait donné au départ, au moment du partage du pays. Ils retrouvent tout simplement leur héritage. Et donc, le 50e jour, on comprend bien que ça devenait un jour important pour le peuple. Et la Pentecôte, telle que nous enseigne la parole de Dieu, était un jour important. Et c'est un événement important de la vie chrétienne, qui nous est donné de vivre, peut-être d'une façon anniversaire, à la date d'anniversaire, mais on est capable de le vivre dans des moments différents de notre vie. Mais on va voir des choses. Dans la construction du tabernacle, on y trouve aussi ce chiffre 50 qui a son importance. Exode 26, verset 10. Exode 26, verset 10. Alors, on y arrive à notre Hinnon. Hein. Ne vous inquiétez pas, on est en train de faire un montage, on est en train de monter une pyramide pour mettre le Hinnon au-dessus. Hein. Exode 26, verset 10. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain, tu feras entrer les agrafes dans les lacets, tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Donc, dans la construction du tabernacle que le Seigneur demande dans ce désert-là, on s'aperçoit que là, encore une fois, il y a ce chiffre 50 qui revient, qui est très prépondérant. Et à chaque fois, il fait allusion à l'assemblage des choses. Hein, tu feras 50 lacets pour assembler les tissus, pour assembler les tapis. Donc, il est question d'assemblage, il est question de tenture, il est question de toile, et il y avait un certain nombre aussi. Il est question aussi de 50 coudées de toile qui étaient reliées toutes par 50 agrafes en or ou en airain ou des lacets qui ont un but de former un tout. Et le tabernacle formait un tout dans lequel Dieu allait pouvoir descendre et se rendre compte avec Moïse. Donc, on s'aperçoit que ce chiffre 50, il ne dit pas vous mettrez une agrafe tous les 50 cm, là, ça va tenir. Non, non. Vous mettrez 50 agrafes. 50, c'est aussi l'âge de la retraite pour les Lévites. Nombre, chapitre 8, verset 23. Nombre 8, 23. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. » Donc, dès l'âge de 25 ans, le Lévite rentrait au service du culte et Dieu dit, à 50, stop, il arrête, il est à la retraite. Alors, non pas qu'il ne faisait plus rien, comme quelqu'un, c'est fini, t'es trop vieux, tu fais plus rien. Non, non, il devenait formateur, en fait, des autres. Mais Dieu décide que la retraite, c'était avantageux à ce moment-là, elle était à 50 ans. 50 ans. Pour les Lévites, stop, il arrêtera. Ils ne sont pas au rebut, mais deviennent des formateurs pour les plus jeunes.
Et l'histoire nous dit aussi que l'habit du sacrificateur, lorsqu'il avait passé l'âge de son service, eh bien, il servait de mèche. On le coupait en lambeaux, comme ça, on le coupait en lanières, et il servait de mèche pour le temple. Donc, on s'aperçoit que Dieu dit, encore une fois, au travers de ce passage, de ce 50-là, eh bien, qu'il y a aussi une importance. Dieu nous met au service de 25 ans jusqu'à 50 ans. Ce chiffre 50 nous apprend que Dieu veut nous donner son caractère au travers de sa parole, que Dieu veut délivrer de la servitude, comme nous l'avons vu au travers du jubilé, nous restaurer et retrouver notre héritage de départ. Parce que nous allons voir que ce que Dieu cherche au travers de la Pentecôte, eh bien, c'est retrouver l'héritage du départ. C'est ça que Dieu veut. Et nous laisse la pensée d'assemblage, de liaison, pour former un tout. Et donc, ce 50, on se dit, ouais, il prend de l'importance au final. Hein. Il sert vraiment à quelque chose. Dieu poursuit un but au travers du 50 et également donc, de tous les chiffres avant, bien sûr. Et là, je deviens un relais formateur, fort d'une expérience pour les plus jeunes. Alors, on arrive un petit peu à ce qui nous intéresse plus particulièrement parce qu'il y a un autre emblème, un autre symbole qui incarne le chiffre 50, c'est la lettre Nun. Dans l'hébreu, la lettre Nun, équivalent au N pour nous, eh bien ce Nun porte la valeur symbolique de 50. Et on s'est dit, oh, c'est pas un hasard non plus. On va voir que c'est pas un hasard. Dieu a créé par sa parole et Dieu dit que la chose se fait. Quand Dieu a créé le monde, hein, il dit et la chose se fait. Mais avant de prononcer la lumière et que la lumière vienne, avant qu'existe ce mot lumière, c'est d'abord des lettres. Un mot, il est composé de plusieurs lettres assemblées, ça forme un mot, et puis quand Dieu prononce ce mot, la chose se fait telle qu'il l'a dit. Mais ce qui est important à considérer, c'est que chacune des lettres porte une signification importante. Et puis, on voit que ce 50 porte la valeur du chiffre 50, et on s'aperçoit que, eh bien, là aussi, ça a un enseignement qui est très important. Avant de devenir des paroles, eh bien, c'était tout d'abord, avant de devenir des mots, c'était des lettres individuelles. Et chaque lettre dans la Bible a son importance, sa signification et sa valeur numérique. Et là, ce qui nous intéresse ce soir, eh bien, c'est justement cette lettre Nun, qui porte la valeur de 50. Nun, ça veut dire poisson. Alors, on ne va pas rentrer, malheureusement, hein, le temps nous manque, mais ça serait très intéressant de rentrer dans la valeur du poisson dans toute la Bible au travers du chiffre 50 et de la lettre Nun. On va mettre ça de côté, ce serait peut-être le sujet d'un autre enseignement. Il y aurait bien des choses à dire sur cela parce que c'est une signification très forte dans la Bible, mais j'aimerais vous faire connaître un nom que porte le Messie attendu par les Hébreux, hein, parce que tout l'enseignement, tout ce que Dieu va faire au travers de ce peuple, eh bien, c'est leur donner l'espérance qu'un jour, il viendra une délivrance par un homme, par une personne qui s'appelle le Messie. Et ce Messie est très attendu. Hein, quand est-ce que va venir ce Messie? Oh, ça va être un jour de gloire. Ça va être un jour de liberté. Ça va être un jour où le peuple sera assemblé. Hein, on y retrouve encore toutes les valeurs de ce chiffre 50 que nous avons vu. Et ils attendent impatiemment ce Messie. Alors, je vous invite à lire Psaume 72, verset 17. Psaume 72, verset 17. Et je vois que, comme moi, plusieurs ont une Bible de traduction second. Psaume 72, verset 17. Et voilà ce que nous dit la plupart de nos Bibles, second en l'occurrence. Elle dit ceci. « Son nom subsistera toujours. » Il est en train de parler du Messie, hein, c'est un psaume messianique. « Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront bienheureux. » Donc, voilà ce que nous dit la traduction second, avec quelques nuances de mots et d'échanges de place. Voilà ce que disent à peu près toutes les traductions françaises. Mais, lorsque vous lisez dans la traduction hébreu, hein, si vous prenez par exemple une David Stern ou une Bible du Rabbi Naoud de Zadok Khan, etc., hein, toutes les versions hébreux, voilà ce qui est dit exactement.
Autant que le soleil, non, je reprends dès le début, que son nom dure à jamais, son nom, Inon, aussi longtemps que le soleil, que les gens soient bénis en lui, et que toutes les nations l'appellent bienheureux. Et il y a une autre version qui dira, autant que le soleil, son nom Inon subsistera. Son nom Inon. Et là, la question qui m'est apparue lorsque je lis ce texte dans nos versions françaises et dans la version hébreu, je dis, mais pourquoi dans nos Bibles françaises, il ne nous est pas parlé de Inon? Pourquoi il n'y a pas Inon? C'est un prénom, Inon. C'est aussi un mot, c'est aussi un verbe qui a une valeur. Je dis, mais pourquoi nous, dans nos Bibles, traductions, quelles qu'elles soient, j'ai regardé plusieurs, eh bien, on n'a pas... Vous trouverez Inon dans la traduction Chouraki et vous le trouverez dans la traduction David Stern. Sinon, toutes les autres ne donnent jamais ce prénom. Et se dit, mais il nous manque quelque chose, nous. Et pourtant, on va voir qu'il a une signification tellement, tellement importante. On connaît au travers de la parole de Dieu que ce Messie attendu va porter plusieurs noms. Hein, il lui a été attribué des noms différents. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Messie, Machiach, Prince de la paix, Sauveur, Emmanuel, le Shiloh, etc. Hein, on sait il porte plusieurs noms. Et bien là, ce texte hébreu nous dit qu'il a un autre nom, c'est Inon. Et on se dit, mais pourquoi nous on n'a pas cela? Inon, ça vient du verbe qui signifie réparer. Ça veut dire réparer. C'est un prénom, hein, Inon, mais c'est aussi un mot qui veut dire réparer. Ce qui ramène à l'essentiel, hein, c'est réparer dans le sens où on ramène à la chose initiale, ou encore celui qui ramène à l'esprit. Voilà ce que veut dire Inon. Et l'écriture même de ce mot, elle a son importance. Ça s'écrit de cette façon-là. Alors, en français, Y, N, O, N. En hébreu, donc, on a un Yud. Yud, c'est une espèce de virgule, hein, comme ça. Alors, j'écris très mal l'hébreu. Ensuite, on a, donc, le Yud. On a ensuite un N. Un N, c'est un truc qui fait, toc, comme ça, avec le O qui est là. On a encore une fois un Yod. Et on a un deuxième N à la fin, mais la particularité en hébreu, c'est que quand il est à la fin d'un mot, ce N, il a une autre écriture. Il a toujours valeur de N, mais il a une autre écriture. Et il s'écrit alors, à ce moment-là, à peu près, voilà, comme ça. On a un Nun normal et ce qu'on appelle un Nun sophite. Un Yod, ça vaut 10. Un Nun, nous l'avons dit, ça vaut 50. Un Yod, de nouveau, 10. Et un Nun, 50. Mais en tout cas, voilà comment s'écrit Inon en hébreu. Donc, le Yod, qui veut dire main, première lettre, c'est aussi la première lettre, oui. C'est marqué Inon dans la Bible de Jérusalem? Ok, d'accord. Merci de la précision. Donc, le Yod qui est la première lettre aussi hein, du tétragramme YHVH, Nun qui représente, et voilà ce qui est important à comprendre et qu'on va mettre en relation avec la Pentecôte, ce Nun là qui est comme ça. Les Hébreux disent que c'est la valeur, c'est l'image d'un homme, mais d'un homme qui est comment? D'un homme qui est courbé. Donc, ce Nun qui veut dire poisson, qui est l'image d'un homme, on va dire, repentant, hein, courbé. On a de nouveau un Yod, et là, on a un Nun, mais ce Nun-là, cette fois, il est plus courbé, il est droit. Et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi il est écrit comme cela? Pourquoi cela a-t-il aussi autant d'importance? Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons là la signification même à la fois de la parole de Dieu qui a été donnée au 50e jour, hein, le don de la Torah, qui nous apporte la connaissance de Dieu, son caractère, sa volonté, sa sainteté, mais aussi la repentance. Hein, la loi nous a été donnée pourquoi? Pour nous faire connaître que nous sommes pécheurs vis-à-vis des choses célestes. Hein, donc, il nous apporte un premier Nun qui est le Nun repentant, l'homme, l'image de l'homme repentant, mais c'est également l'image de l'Esprit de Dieu qui, à la Pentecôte, est destinée à quoi?
Eh bien, relever la tête. Hein. Souvent, Dieu dit relever la tête maintenant. Il va donner son esprit, il va donner sa parole, et il va donner son esprit dans quel but? Eh bien, le tétragramme, le fameux iode, qui est valeur du YHVH, la parole de Dieu qui est donnée pour nous amener quelque part à la repentance, nous rendre compte que nous sommes coupables par rapport à la loi divine. Le iode qui est très présent parce qu'il a le désir, lui, de nous apporter des choses, et qui a pour but, quoi? Eh bien, de relever la tête, de nous relever la tête. Et c'est là que la Pentecôte prend une signification nouvelle. La Pentecôte, c'est pas seulement le jour où les disciples vont recevoir le parler en langue, le don de prophétie, le truc, le machin, le bidule. On retient souvent dans la plupart de nos identités chrétiennes, bien que ce jour de Pentecôte, c'est le jour où Dieu a fait des dons. Oui, mais c'est pas le principal but que Dieu cherchait. Les dons qu'il nous a donnés, c'est quelque part, ça fait partie du Pâques. Ça fait partie de ce que Dieu avait mis dans son esprit, l'esprit qui nous donne des dons. Mais le but de la Pentecôte, c'est quoi? Eh bien, c'est de nous relever. Il nous a fait connaître sa parole qui nous amène à la repentance dans le but de nous relever. Et le jour de la Pentecôte, frères et sœurs, eh bien, c'est exactement cela. C'est un temps de rafraîchissement. Shavuot est un temps de rafraîchissement. Le 50e jour prend toute sa valeur parce que là, Dieu veut donner des choses importantes comme il a donné sa parole, comme il donne la liberté. Hein, il donne sa parole au travers du premier noun, il donne la liberté au travers du deuxième noun. Je retrouve ma dignité, je retrouve mon héritage, je retrouve ce que j'ai perdu, je retrouve ce que j'avais donné, je retrouve la liberté par rapport à l'esclavage que j'avais accepté, à la servitude que j'avais acceptée. L'Esprit de Dieu à la Pentecôte qui a été donné également le 50e jour et qui a pour but de relever et de restaurer celui qui s'approche de Dieu. Le but de Dieu, il est là. C'est de restaurer, pas seulement de nous amener à la repentance, ça c'est une étape de ce que Dieu veut faire. La deuxième, c'est de nous relever. La parole de Dieu nous apprend que pour acquérir le caractère de Dieu, il nous faut bien sûr la repentance. Et qu'est-ce qui nous mène à la repentance? C'est la parole de Dieu, hein? Parce qu'elle nous apprend. Si la loi ne nous avait pas été donnée, j'aurais jamais appris que j'étais pécheur. Ah ben, je ne savais pas qu'il fallait pas faire ça. Ben oui, mais regarde, c'est écrit. Ah oui, je me rends compte que je fais des bêtises. Donc, la Torah nous est donnée, la loi nous est donnée pour nous apprendre que nous sommes pécheurs. Et ensuite, la parole de Dieu nous est donnée, l'Esprit de Dieu nous est donné pour nous relever, pour relever la tête. Et on retrouve souvent cette expression, relever la tête. Et nous sommes invités à relever la tête. La Pentecôte n'est pas seulement, comme nous aimons le penser, le jour où on reçoit des dons de l'Esprit. Ça, il faut rechercher cela. Ça fait partie de ce que Dieu veut donner. Mais le but de Dieu, c'est de nous relever, c'est de nous restaurer, que l'on retrouve l'héritage que nous avions perdu, que Adam même a perdu, son esprit, afin de travailler avec lui au rétablissement de toutes choses. Parce que si nous ne sommes pas relevés par l'Esprit de Dieu, eh bien, on ne peut pas travailler avec Dieu dans le rétablissement de toutes choses, dans la restauration. Le but d'avoir reçu l'Esprit de Dieu, c'est pas de dire « Oh là là, je suis content, je parle en langue, maintenant je fais ceci, j'ai des dons de prophétie. » Non, c'est que je deviens acteur avec Dieu pour le rétablissement de ce que Christ a accompli. Le travail n'est pas fini, c'est pour ça qu'il compte sur nous. C'est pour ça que nous avons un rôle à jouer dans la restauration des choses. C'est pour ça que nous sommes invités à grandir dans la parole de Dieu, en maturité, acquérir des choses, parce que petit à petit, on va grandir dans la connaissance et dans la stature parfaite de Christ, qui va nous donner quoi? De comprendre notre véritable travail, qui est celui de la restauration. Comme Christ a accompli ce merveilleux ministère, il est venu restaurer des choses. Il est venu restaurer Adam, qui avait perdu quelque chose, et notamment l'esprit. C'est exactement ce que Pierre va dire à la Pentecôte, au moment de la Pentecôte, où il va recevoir l'esprit, où les gens vont se dire « Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là, ces 120 ? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont complètement fous. » Et c'est ce qu'il va leur dire. Il va leur dire « Mais repentez-vous afin que viennent des temps de rafraîchissement et de restauration de la part de Dieu. » Amen. Yod, 10, Nun, 50. Yod, 10, Nun, 50. Ça fait combien? Combien ils étaient dans la chambre haute? Alléluia. On se dit, waouh. Et nous, on ne connaît pas ce Inon. On se dit, mais c'est extraordinaire, ça, quand même. Adam avait perdu quelque chose. Et il avait perdu surtout l'esprit prophétique.
Lorsque le Seigneur, par la création, s'aperçoit que Adam, ça serait bien qu'il ait quelqu'un pour l'aider un petit peu, qui le comprenne, il fait passer tous les animaux devant lui, et qu'est-ce que Adam va faire? C'est lui, hein, c'est Adam qui va donner des noms à tous les animaux. Et lorsque vous regardez tous les noms d'animaux, il n'a pas fait au hasard, hein, il n'a pas dit « Ah, lui, il me fait marrer, je vais l'appeler pingouin. Ah, lui, il me fait marrer, je vais l'appeler sauterelle. Oh, quel peignant, c'est un paresseux. » Il ne va pas s'amuser comme ça. Quand vous regardez le nom que portent tous les animaux, c'est vachement intelligent, hein, c'est significatif. Ça définit aussi souvent leur caractère, leur personnalité. Donc, Adam avait quoi quand il voyait passer animal? Et voilà, lui, il a ce caractère-là. Lui fait ci, lui fait ça, je lui ai donné ce nom-là. Là, son nom porte une valeur. Il avait un esprit prophétique. Eh bien, cet esprit prophétique, il va le perdre. Et c'est exactement ce que Dieu recherche lors de la Pentecôte, lorsque je reçois son esprit, c'est de nous ramener l'esprit prophétique à l'intérieur que nous avions perdu. C'est cela, je dirais, la grande magie de Shavuot, la grande magie de la Pentecôte, c'est que Dieu veut nous rendre ce que nous avions perdu. On s'était mis au service du malin, au service du monde, et parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu qui m'a fait naître de nouveau, eh bien aujourd'hui, je suis un homme qui relève la tête et je suis restauré. Et ça, c'est la valeur du Hinnon. Ça, c'est la valeur du Messie, de ce qu'il est venu apporter dans ce monde. L'important, c'est pas de parler en langue, c'est pas de si, même si ces choses sont importantes, hein, bien sûr, mais la valeur, c'est de retrouver à l'intérieur la restauration que Dieu veut faire en chacun d'entre nous et devenir participant à la restauration du monde et retrouver ce que Dieu nous avait donné au départ au travers de Adam. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois où vous avez été inspiré dans une parole avec une personne alors que vous étiez en train de discuter avec elle? Hein, vous êtes en train de discuter, une personne qui vous confie un problème, une difficulté. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais, je suis bien compatissant, je comprends bien ton problème. Et puis tout d'un coup, vous recevez un truc du Seigneur. Voilà ton problème. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un frère qui a des soucis dans son couple. Hein, et puis ils se sont séparés. Et puis il disait, oui, mais ma femme elle est comme ci. Ouais, mais ma femme elle est comme ça. Elle a ce caractère-là. Et puis elle fait ceci, puis elle fait cela. Et puis quand je l'écoutais, je me dis, waouh, effectivement, ça ne va pas être facile. Hein. Ça ne va vraiment pas être facile. Et tout d'un coup, le Seigneur, il me dit, oui, mais dis-lui que ce que sa femme est, c'est lui qui l'a fait comme ça. Parce que toi, je t'avais placé pour lui apporter des valeurs. Je t'ai placé, et le but de la restauration, c'est que tu l'élèves. Hein, elle est à côté de toi pour que tu l'élèves, pas simplement pour te servir. C'est pas une aide pour te servir, c'est pour que tu l'élèves. Et c'était vraiment une révélation de la part c'était vraiment un réma, c'est vraiment un roc de la part du Seigneur. Dis-lui que si elle est comme ça, ta femme, c'est parce que tu n'as pas fait le travail que tu aurais dû faire. Et je crois que recevoir l'Esprit de Dieu, c'est cela. C'est retrouver l'Esprit prophétique. C'est recevoir les paroles que je vais donner à quelqu'un qui en a besoin, comme une clé qui va rentrer dans la serrure de son problème et puis commencer à ouvrir. C'est ça la restauration de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Le Seigneur veut rétablir ce don prophétique que Adam avait perdu, parce que c'est notre héritage. Il a soufflé dans les narines, il a donné son esprit, il est devenu vivant à ce moment-là, et on a besoin justement de l'Esprit de Dieu pour que nous soyons réellement vivants, pour que nous soyons réellement restaurés. Amen. Nous sommes aujourd'hui, nous étions, quand j'ai fait ce message, le 49e jour où Dieu voulait nous apprendre à recevoir des choses le lendemain et pour nous restaurer. Mais on pourrait regarder en détail, mais qu'est-ce que Dieu attendait ce 49e jour pour les Hébreux qui étaient là à ce moment-là? Alors, très vite, on va voir Exode 19, verset 10. Exode 19, verset 10. Je ne sais pas quelle heure il est. 31. Je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé, donc c'est bien. Exode 19, verset 10. Voilà, juste, hein. Vous vous souvenez que le verset 19 et le verset 20, donc c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. 19, c'est juste la préparation. Le verset 10 et 11 va nous dire ceci. « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. »
Donc, c'était un temps d'attente. Ce temps d'attente est un temps de préparation et de sanctification. Parce que j'ai besoin de me mettre en condition pour recevoir la parole de Dieu. Hein, on sait tous que avant de lire, l'idéal, hein, c'est de prier, de demander, Seigneur, dispose mon cœur à ta parole. Apprends-moi des choses, montre-moi des choses, révèle-moi des choses. Parce que je peux le lire comme un livre banal, comme un roman, comme une histoire. Mais le but de Dieu, c'est de nous apprendre des choses. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Donc, ils devaient se sanctifier. Que faisaient les disciples au moment de la Pentecôte? Eh bien, ils priaient, ils lisaient la parole, ils étaient dans la communion fraternelle, ils étaient dans la fraction du pain, c'est-à-dire qu'ils se sanctifiaient, hein, puisque Jésus était au milieu d'eux. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Donc, ils sont sanctifiés. Et on s'aperçoit que cette sanctification, elle est très importante. Et ce Messie, Inon, nous apprend que pour vivre des temps de restauration, eh bien, nous devons aussi passer par des temps de repentance et de préparation de mise à part. Et tout ce temps, hein, tous ces 49 jours ou tous ces 49 années-là, eh bien, sont pour nous des temps de préparation, où il va y avoir un moment où Dieu va donner quelque chose, où Dieu va affranchir au temps où Dieu l'aura défini, au 50e jour. On rejoint le thème de dimanche, en son temps. Dieu fait des choses en son temps. Mais là où on s'aperçoit que nous avons notre importance, c'est que Dieu nous demande de faire des choses pendant cela. Dieu se trouve là où il y a de la sanctification et l'Esprit est capable de s'exprimer parce que c'est une mise à part. Donc ce Messie Inon nous apprend que nous devons vivre des temps de restauration par la repentance pour devenir acteurs dans le rétablissement des choses que Christ a entamées. Ensuite, il relève nos têtes pour que nous soyons des témoins, hein, de la possible restauration qui est en Dieu, parce que croire en Dieu, c'est pas une option comme dire bon, je suis croyant, hein. Comme j'achète une voiture, je prends l'option climatisation, ok, c'est bien, j'ai un peu de sous. Bon, je vis ma vie avec l'option chrétien. Non, c'est pas cela. C'est de devenir des témoins de la part du Seigneur. Et la promesse de Joël, chapitre 2, verset 29, que nous connaissons, hein, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront. Eh bien, on s'aperçoit que ce sont des choses que Dieu donne en plus. C'est dans le pack, hein, dans le forfait là que Dieu donne pour restaurer, eh bien, il y a des valeurs, il y a des choses qui vont aider à la restauration. Et c'est à cela que nous sommes invités à vivre. Et cette Pentecôte, regardons-la comme un jour de restauration. Pas simplement comme un jour où je reçois des dons de la part du Seigneur. C'est tellement banalisé comme cela dans le milieu chrétien. Mais c'est un jour de restauration. Alors, ce message, comme je vous disais, perd un peu de sa valeur parce que demain, c'est pas Pentecôte. Mais on s'est dit, mais quel enseignement extraordinaire de la part de Dieu, de ce Inon. Et je sais que chacun d'entre nous, même si demain c'est pas Pentecôte, je peux vivre une Pentecôte, moi tout seul dans ma chambre demain. Parce qu'on en a besoin. Et je sais que plusieurs d'entre nous en ont besoin. On a besoin d'une restauration dans certains moments. On a besoin, eh bien, dans le sérieux de notre relation avec Dieu, j'ai besoin d'être restauré, j'ai besoin d'être secoué un petit peu. Et si l'Esprit de Dieu ne vient pas, je ne trouverai pas la force à l'intérieur de moi. J'ai besoin d'être restauré dans le service que Dieu attend de moi. Parce que Dieu attend des choses, hein, de notre part. J'ai besoin d'être restauré dans ma relation avec les autres, avec ma femme peut-être, ou avec mon mari, ou avec ceux qui m'entourent. J'ai besoin d'être restauré. J'ai besoin de recevoir quelque chose de nouveau. Et puis j'ai besoin d'être restauré dans le fait de devenir un exemple, eh bien comme le Seigneur le désire et comme il a parmi les choses qu'il attend de ma part. Hein, la Pentecôte, c'est entrer dans le service pour être avec Dieu un instrument de restauration. Voilà ce qu'est Shavuot. Hein, pas simplement le jour où je reçois des dons, mais le jour où je reçois à l'intérieur de moi ce qui me restaure, ce qui me fait relever la tête, parce que je deviens un ouvrier avec Dieu. Voilà, je deviens un ouvrier. Avant, j'étais incapable, Dieu ne pouvait pas se servir de moi, j'étais incapable de faire des bonnes choses. Maintenant, Dieu me dit, maintenant que tu as retrouvé l'esprit, ben, tu vas pouvoir devenir un ouvrier avec moi. Et nous sommes invités à grandir dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance du Inon, pour devenir, Seigneur, que veux-tu que je fasse? J'ai besoin de toi, tiens, dans tel cas. Dans l'Église, tiens, j'ai besoin de toi pour faire accomplir telle chose. Et on devient des instruments entre les mains du Seigneur. Et quoi que l'on fasse, hein, que c'est son importance ou que ce soit banal, eh bien, je sers à la restauration du monde que Yeshua, le Messie, a mis en place. Et je sais que plusieurs d'entre nous, on a besoin de vivre cela. Et dans des périodes de nos vies, on a besoin de revivre une certaine Pentecôte, une certaine Shavuot. Pas simplement le 50e jour, mais peut-être que demain, j'en ai besoin. Et peut-être que Dieu veut me visiter aussi demain.
Mais je crois que ce que chacun d'entre nous avons bien compris ce soir, eh bien, c'est que Dieu veut restaurer. Dieu veut restaurer. Il y a des moments précis pour cela. Et souvent, hein, comme je disais dimanche, c'est nous qui définissons des temps. C'est nous qui définissons des temps. Donc, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Vous connaissez mieux votre vie que moi-même. Et le Saint-Esprit vous connaît encore mieux que moi. Et il sait mettre dans vos cœurs ce qui a besoin d'être changé, d'être restauré, d'être mis à part, d'être sanctifié peut-être. Parce que le Seigneur vous a déjà parlé. Mais chaque fois que vous lirez hein, ce psaume 72, là, pensez à Hinnon. C'est celui qui nous fait connaître la valeur, la parole de Dieu pour nous amener quoi? À la repentance. Mais son but, hein, c'est pas que l'on se mette à se repentir et puis que je vais me repentir toute ma vie. Le but de Dieu, c'est de nous restaurer et de relever nos têtes. Amen. Pensez à cela lorsque vous lirez la parole de Dieu, et notamment ce psaume 72. Pourquoi on ne l'a pas, nous, dans notre Bible française? C'est tellement important. Ça a une valeur tellement symbolique et c'est un enseignement tellement important. Amen. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, mais c'est extraordinaire, la parole de Dieu. Et on peut pas se taire, il faut partager, il faut le dire. Et j'espère que vous avez reçu cette parole du Seigneur et qu'elle vous encourage ce soir. Amen. Merci, Père éternel. Quelle extraordinaire ta parole, qu'elle est merveilleuse, qu'elle est riche de ce que tu es, riche de toi. Merci, Père, d'ouvrir toujours nos cœurs, nos vies, nos âmes, nos esprits à connaître, reconnaître, recevoir et partager ce que tu as accompli ici-bas. Tu es le Messie, tu es le Hinnon, tu es le Prince de paix, tu es admirable, tu es conseiller. Seigneur, tu es notre Messie, tu es notre Machiar. Et Seigneur, merci. Merci de la restauration que tu fais en chacun d'entre nous ce soir. Que ton nom soit pleinement béni. Amen. Gloire à Dieu. Et merci Philippe pour cet enseignement encore une fois très riche. On voit encore une fois que Dieu ne fait rien au hasard. Hein. Il a tout prévu, il avait vraiment déjà tout prévu bien à l'avance et il se révèle au fur et à mesure. Et ce qu'il veut effectivement, c'est nous restaurer. Cette restauration, on peut la vivre vraiment tous les jours de notre vie. Alors effectivement, qu'on puisse compter sur notre Messie comme le Hinnon, comme celui qui rétablit, comme celui qui restaure. Amen. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc ce dimanche pour le culte à 10h30 avec Luc Henriste. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.